Pas difficile de les voir, ils sont un peu partout dans la ville de Bamako. Les jardins sont des greniers à ciel ouvert pour l'alimentation en légumes frais et à bon prix pour les marchés de la capitale du Mali. À Manyambougou, Faso Kanou, dans la commune 6 du district de Bamako, les champs se drainent comme des nattes à la veille de l'hivernage. Les maraîchers abattent la besogne. Je cultive des épinards, des laitues, des céleris. Je vends aussi des semences. Nous plantons des céleris et des menthes. Pendant la saison sèche, nous prenons des ouvriers pour l'arrosage. Ce métier de maraîchage exige une disponibilité quotidienne pour ses cultivateurs. Tous les jours, Nanyuma Kamara et ses collègues sont dans leur jardin du matin jusqu'à la tombée du soleil. Arrosage, désherbage, labour, mise en terre et redressage, les maraîchers sont aux petits soins de leurs plantes. Nous sommes là chaque jour du matin au soir pour arroser nos plantes. C'est très fatigant. Et cela sans compter les investissements qui se font sur les jardins. Les parcelles de terre sont louées de 50 000 à 100 000 francs par semestre selon leur superficie. Et ce n'est pas tout. Nous achetons les semences de 6 000 à 8 000 francs CFA. L'engrais chimique coûte trop cher, 850 francs CFA. Nous achetons l'engrais organique chez les éleveurs et payons des propriétaires de charrettes pour le transport. Après la culture de ces légumes et tubercules, ils sont directement écoulés sur les marchés de la capitale. Les vendeuses les trouvent chers et se plaignent aussi de l'utilisation abusive des engrais. Les légumes coûtent trop cher maintenant. Le sac de gombo coûte plus de 10 000 francs CFA. Celui de tomates coûte 25 000. Le concombre coûte 10 000. L'aubergine à 15 000 francs CFA. Autrefois, c'était beaucoup moins cher. On peine à avoir notre bénéfice. Ils abusent de l'utilisation de l'engrais également. Souvent, nos légumes se décomposent très vite. Qu'ils modèrent l'utilisation des engrais dans leurs jardins. Riches en vitamines A, B et C, les légumes ont une grande valeur nutritive et sont essentiels pour garder une bonne santé. Mais qui dit santé dit environnement sain. Selon le docteur Diko, le mode de production de ces produits potagers ne garantit pas la santé des consommateurs. Il faut un bon encadrement de l'État autour du secteur du jardinage. Le jardinage aux abords des concessions urbaines entrave beaucoup à la santé. Ça profite aux périls vectériens, les mouches, les moustiques, qui sont vecteurs de beaucoup de maladies. L'anophèle femelle aime les zones où il y a les flaques d'eau, l'humidité et les herbes. Il doit avoir des moniteurs d'agriculture qui doivent superviser ces activités. Depuis que le jour où j'ai vu qu'on met l'engrais sous la salade, depuis je n'ai plus acheté la salade là-bas. Ils mettent de l'engrais. Tant que ces produits-là ne sont pas supervisés et que c'est du laisser aller, ces jardiniers font ce qu'ils veulent. On ne sait pas d'où viennent les semences, on ne sait pas comment on les entretient, on ne sait pas avec quelle eau on les arrose. À Manyambougou, les maraîchers ne nient pas totalement l'utilisation des engrais chimiques dans leur culture. Indexant les monticules d'engrais organiques ostensiblement placés au bord de la route, ils assurent une utilisation très modérée des engrais chimiques. Le maraîchage permet de réduire le taux de chômage dans le pays, aux maraîchers d'assurer leurs revenus quotidiens et à la population de se doter d'une alimentation variée. Mais toutefois, cette activité a besoin d'encadrement et de contrôle quant à sa pratique et la qualité de ses produits pour le bonheur de tous, car la santé, c'est le bonheur.